Elle a fait l'école des beaux-arts, directrice de la galerie la plus ancienne en exercice en Tunisie, Galerie Ammar Farhat, nouvellement baptisée Galerie A Gorgi. Aïcha Gorgi, marhaba bik. Pouvez-vous vous présenter pour Leaders? Alors, Aïcha Gorgi, directrice de la galerie à Gorgi, qui se trouve à Sidi Bou Saïd, qui s'appelait Galerie Amal Farhat. Voilà, je fais ce métier depuis 25 ans à peu près, donc je dirige la galerie la plus ancienne de la Tunisie, je crois. Oui. Et pourquoi vous avez changé le nom de la galerie? J'ai changé le nom de la galerie parce que j'estime qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et bon, c'est vrai qu'à un moment donné, je voulais rendre hommage aussi à mon père, Gorgi, qui est décédé, donc, et que la galerie Gorgi n'était plus en fonction. Donc, pourquoi pas appeler cette galerie Gorgi en hommage à Gorgi et aussi un petit clin d'œil pour moi. Nous avons les mêmes initiales, donc c'est à Gorgi. Aïcha Gorgi, vous êtes un acteur significatif de l'art contemporain et vous avez orienté votre galerie vers l'art contemporain. Pourquoi ce choix? Est-ce que le Tunisien approuve ce choix? Ben, ce que vous dites me fait très plaisir parce que vous me dites un acteur significatif. Je ne sais pas si je suis significative, mais je suis présente en tout cas dans ce domaine. Pourquoi l'art contemporain? C'est un choix qui s'est imposé à moi parce que c'est vraiment c'est ce que j'aime, c'est un combat que je voulais mener dès le départ et ça fait quand même pas aujourd'hui, je suis sur la scène de l'art contemporain, c'est-à-dire ça fait 20 ans quand les galeries, les autres galeries, et c'est pas une critique, mais disons c'est un état de fait, étaient plus dans l'orientalisme, moi j'ai commencé avec l'art contemporain. Parce que pour moi, ce qui est important, pour moi, l'art contemporain traite de sujets de société, traite de sujets qui nous importent et c'est ce qui m'intéressait. Donc c'est vrai que ça a été un combat qui n'était pas facile, commencer par des jeunes artistes, les faire connaître, créer aussi des collectionneurs et aujourd'hui on en a. Mais c'est un défi qui m'a toujours passionné et intéressé. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment le travail d'une galerie, c'est ça. C'est pas comme je disais, être dans un supermarché et vendre. Non, c'est vraiment pas imposer, mais disons cultiver le regard de l'autre. Et nous avons un rôle didactique important parce qu'en l'absence de musée d'art contemporain en Tunisie, les galeries jouent un rôle très important. Pas uniquement parce que c'est vrai qu'une galerie d'art elle a un rôle marchand, mais en Tunisie, en l'absence de musée d'art contemporain, elle a aussi un rôle didactique de sensibilisation, de sensibiliser le public, de l'intéresser et de le former, pourquoi pas. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez du rôle de l'État dans la culture tunisienne? Alors, comme je vous ai dit, il y a trop d'État ou pas du tout d'État. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a une priorité, il y a quelque chose d'essentiel, et c'est la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est cette absence de musée d'art contemporain. C'est quand même incroyable que la Tunisie, qui sur le plan des arts plastiques bouge énormément, il y a des galeries qui sont importantes. Vous savez, par rapport, on aime bien se comparer, nous avons un concurrent qui est le Maroc. Je vais dire aujourd'hui, il y a un grand musée d'art contemporain à Rabat qui vient de voir le jour. Il y a le MAMA à Alger. La Tunisie n'a pas de musée. Et la Tunisie a le projet de la Cité de la Culture. Pour moi, la Cité de la Culture n'a rien à voir avec un musée d'art contemporain. Quand on leur parle de musée d'art contemporain, on nous parle de Cité de la Culture. Non, pour moi, ce sont deux choses différentes parce que la Cité de la Culture va toucher un tout petit peu tous les arts, tandis que le musée d'art contemporain est très important, tout d'abord, pour la mémoire collective des Tunisiens. Aujourd'hui, ce qui réunit et unit un peuple, c'est leur mémoire collective, c'est leur histoire. Et les arts, l'histoire de l'art font partie de notre histoire parce que la culture, c'est aussi pas uniquement la culture des arts, mais aussi la culture parce que les artistes touchent un peu à tout, à ce qu'ils voient, à leur vie, à leur tradition, à notre propre histoire. Donc ça va être le ciment nous parlons des Tunisiens qui sont un peu désunis et peut-être que c'est l'occasion aussi de leur montrer que nous avons une histoire, une identité, une culture commune et ce musée peut jouer un rôle très important déjà. Aussi, ce qui est important, c'est que nous avons des œuvres
énormes et de grandes valeurs qui sont dans les caves pas du ministère de la Culture, mais dans un lieu où elles sont très 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 mal conservées. Donc c'est beaucoup d'argent qui part et c'est dommage. Et aussi, ce qui me tue, c'est que, je vais dire, la nouvelle génération ne connaît pas ces artistes. Comment voulez-vous qu'un peuple puisse avancer s'il ne connaît pas sa propre histoire et son passé? Concernant la nouvelle rentrée qui s'annonce, d'après vous, quels sont les dossiers prioritaires dans le domaine de la culture? Dans les domaines, pour moi, culture. Parce que pour moi, comment dirais-je, la solution même de tout ce qui se passe en Tunisie, c'est la culture. Vous savez, je viens de lire un article dernièrement sur le nombre d'emplois que crée la culture sur le plan PIB. Donc c'est un dossier que vient de sortir une étude en France. Donc la culture crée des emplois. La culture, grâce à la culture, nous pouvons combattre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, des jeunes qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas que vous formez, qui sont dans la culture, on leur apprend la musique, la peinture, ne peuvent pas devenir des terroristes. C'est-à-dire, je pense que comment dirais-je, la nature a horreur du vide et on doit combler le vide avec la culture. Donc, pour moi, la culture est vraiment la clé des maux de la Tunisie. Et je vous assure, je ne sais pas parce que je suis dans ce domaine-là, mais c'est énorme. Si on est musicien, on n'est pas forcément obligé de devenir musicien ou de devenir artiste ou de peintre ou de devenir acteur, mais d'avoir au moins une connaissance. Du coup, il y a une ouverture d'esprit, il y a une sensibilité, il y a un échange, on devient autre. On est en dehors de tout, on est en dehors surtout de la violence.